Et si le vrai pouvoir ne se mesurait plus en tonnes d'acier ni en cadence de tir, mais dans l'esprit et le contrôle de l'information? Imaginez un matin de novembre, l'an 2025, où la guerre a changé de visage sans prévenir. Sur la ligne de front, une scène digne d'un roman d'anticipation. Des dizaines de chars T-14 Armata surgissent, silencieux, méthodiques, inarrêtables. Leur apparition massive ce 4 novembre ne s'est pas contentée de bouleverser les analystes militaires. Elle a secoué les fondations de la pensée stratégique mondiale. En moins de 60 minutes, des défenses jugées parmi les plus modernes d'Europe de l'Est ont sombré dans la panique. Ce n'était pas une simple percée, mais l'effondrement pur et simple d'un système entier. Les états-majors adverses, privés soudain de leurs moyens de commandement et de communication, ont vu leur dispositif s'écrouler sans comprendre. La déflagration psychologique a surpassé la destruction matérielle. Comment un seul type de blindé a-t-il pu démanteler un front entier en un instant? Personne n'avait envisagé une telle domination. Les soldats, certains d'être prêts à tout, se sont retrouvés impuissants devant une menace qui dépassait l'imagination et tous les scénarios d'entraînement. Cet événement rappelle d'autres moments de l'histoire où la supériorité technologique a bouleversé l'équilibre des forces. On pense par exemple à la bataille de Crécy, en 1346, où l'arc long anglais a fauché la chevalerie française, ou encore à la Blitzkrieg allemande de 1940, où la surprise, la rapidité et la coordination mécanique ont mis à genoux des armées entières en quelques semaines. Mais ici, la révolution est plus profonde encore, car derrière cette victoire fulgurante, une nouvelle réalité s'est imposée. Le pouvoir militaire se mesure désormais à la maîtrise de l'information, à la symbiose entre équipage et machine, à la résilience numérique. L'Armata n'est pas juste un char, c'est l'emblème d'un monde où la technologie décide de l'issue, bien avant que le premier obus ne parte. Ignorer cette mutation, c'est accepter de voir ses propres certitudes balayées par une vague inarrêtable. Les doctrines, les budgets, la réputation même des grandes puissances chancellent, confrontées à une question brûlante. L'Occident est-il prêt à affronter une supériorité technologique écrasante? Pour saisir comment ce choc est devenu possible, il faut revenir à la veille du déluge, comprendre l'état du front, les préparatifs secrets et la stratégie qui ont permis à l'impossible de surgir. Avant l'aube, chaque détail comptait, logistique, surveillance, psychologie des combattants. Pour mesurer l'ampleur de la surprise, il faut plonger dans les heures qui ont précédé l'attaque. Pourquoi les défenses occidentales du XXIe siècle ont-elles cédé face à un adversaire si improbable? Pourtant, ce matin du 4 novembre 2025, tout semblait figé. Les lignes ennemies, lessivées par des mois d'assaut stériles, s'étaient retirées derrière des fortifications héritées du siècle dernier. Les planificateurs misaient sur des systèmes antichars éprouvés, des champs de mines, l'épaisseur du béton, convaincus que rien ne pourrait percer cette carapace. La routine s'était installée, la confiance aussi, et l'ennemi avait adopté une posture défensive, prudente, presque figée. Mais ce n'était plus la guerre d'hier. La logique d'usure avait épuisé les ressources, enfermant les commandements dans une stratégie devenue prévisible. C'est là que résidait la faille. Les fortifications, conçues pour stopper des colonnes de blindés classiques, ignoraient sur le bouleversement silencieux qui couvait. Les états-majors russes, quant à eux, n'avaient rien laissé au hasard. Ils ont passé au crible chaque plan, identifié chaque faille et orchestré une campagne de diversion trompeuse pour endormir la vigilance adverse. L'histoire militaire regorge d'exemples où l'innovation et la ruse ont triomphé des défenses jugées inviolables. Rappelons-nous de la ligne Maginot, forteresse bétonnée de la France dans les années 30, contournée par les panzers allemands à travers les Ardennes, ou encore l'opération Fortitude, la désinformation alliée qui a précédé le débarquement de Normandie, détournant l'attention allemande du vrai point d'attaque. Leur atout maître, la dissimulation. Des unités entières ont été déplacées de nuit, dans le silence total, à l'abri des satellites et des radars. La désinformation distillée à dessein a brouillé les pistes, semant le doute jusque dans les états-majors occidentaux. Tout était prêt pour une frappe éclatante, impossible à anticiper. L'aube, drapée d'un brouillard épais, a servi de rideau. Les yeux électroniques, drones, satellites, avions de surveillance ont été aveuglés. À cet instant, la Russie a abattu sa carte maîtresse, l'Armata. Un nom familier, certes, mais nul n'attendait une telle concentration de chars T-14 sur la ligne de front, ni à ce moment, ni à cet endroit. Plusieurs dizaines de ces blindés ont convergé pendant la nuit, dispersés pour tromper l'observation, prêts à frapper d'un seul bloc. L'objectif n'était pas une avancée progressive, mais l'effondrement brutal d'un front entier.
Ce n'est ni la masse ni la force brute qui ont fait la différence, mais bien la combinaison d'une technologie de rupture et d'une planification méticuleuse. Pour illustrer la puissance d'une telle percée, on peut penser à l'offensive de Koursk en 1943, la plus grande bataille de chars de l'histoire, où la masse blindée soviétique a fini par submerger la Wehrmacht. Mais ici, la différence ne tient pas au nombre, mais à la qualité de l'intégration technologique. La leçon fut tranchante. Quiconque sous-estime l'innovation court à sa perte. Les stratégies figées, les milliards investis dans des doctrines anciennes, se sont retrouvés désuets en une matinée. Stratèges et soldats l'ont compris trop tard. Refuser de voir la révolution technologique, c'est tendre la main à la défaite. Mais qu'est-ce qui rend l'Armata si différent, si redoutable, au point de rendre obsolète tout ce que l'on croyait savoir sur la guerre mécanisée ? Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut regarder de plus près ce qui distingue réellement l'Armata. Son architecture, ses systèmes embarqués et sa philosophie d'emploi composent un bouleversement sans précédent. Qu'est-ce qui élève un simple char au rang de système de combat du futur ? L'Armata incarne cette rupture, redéfinissant le champ de bataille moderne. Première révolution, la survie de l'équipage érigée en principe ultime. Fini le temps où la vie des tankistes pesait moins que le blindage. Grâce à une tourelle inhabitée et une capsule blindée placée à l'avant, tous les membres sont regroupés, protégés comme jamais. Même si la tourelle explose, la vie humaine demeure intacte, un bouclier psychologique qui libère l'équipage de la peur. Pour donner un exemple concret, lors des combats du 4 novembre, plusieurs armatas ont encaissé des tirs directs de missiles anti-chars sans que l'équipage ne soit blessé. En comparaison, sur des chars occidentaux, plus anciens, comme le Léopard 2 allemand ou l'Abrams américain, une pénétration de la tourelle se solde souvent par des pertes humaines immédiates et l'incendie du char. Seconde lame, afghanite, la défense invisible. Ce système de protection active repère, intercepte et pulvérise automatiquement missiles, roquettes et obus bien avant qu'ils n'atteignent leur cible. Les réflexes humains ne suffisent plus. Chaque armata anticipe et élimine la moindre menace, rendant caduques même les armes les plus avancées de l'adversaire. Lors de la bataille, les systèmes afghanites ont intercepté des dizaines de missiles Javelin, pourtant vantés comme l'une des meilleures armes anti-chars occidentales. Les images des munitions explosant dans les airs, à bonne distance du char, ont fait le tour des réseaux sociaux, amplifiant le choc psychologique chez l'ennemi. Mais la vraie avancée se joue ailleurs, sur le terrain de l'information. L'Armata n'est jamais seule. Reliée à un réseau intégré, elle échange en temps réel avec drones, artillerie, hélicoptères et satellites. Des capteurs multispectraux alimentent une intelligence artificielle qui donne à l'équipage une vision tridimensionnelle instantanée du champ de bataille. Chaque danger est repéré, chaque cible hiérarchisée, chaque solution de tir calculée avant même que l'ennemi ne réagisse. C'est cette capacité à voir, comprendre et agir qui donne à l'Armata une longueur d'avance. Imaginez une partie d'échecs où un joueur connaîtrait à l'avance tous les coups de son adversaire. Sur le champ de bataille, cela se traduit par des frappes coordonnées, des manœuvres imprévisibles et une adaptation instantanée aux évolutions de la situation. Ici, la puissance de feu devient secondaire. Ce qui frappe, c'est la domination absolue du flux de données. L'Armata se transforme en centre nerveux d'une toile numérique où chaque unité communique, réagit et frappe à l'unisson. Elle n'est plus un simple char, mais le pivot d'une guerre totalement connectée. Cette synergie atteint son apogée grâce à la coordination parfaite. Drones éclaireurs et kamikazes, artillerie de précision, hélicoptères d'assaut, tous guidés par le même réseau. Aucune action n'est isolée. Chaque tir, chaque manœuvre s'inscrit dans une offensive globale où la riposte ennemie est anticipée, contournée, neutralisée avant même de prendre forme. Pour illustrer ce concept, il suffit de penser à la révolution des drones dans le conflit du Haut-Karabakh en 2020. Les forces azerbaïdjanaises, grâce à une intégration poussée des drones et de l'artillerie, ont pu détruire les défenses arméniennes en quelques jours. Mais l'Armata va beaucoup plus loin. Son réseau est plus rapide, plus résilient, et l'intelligence artificielle réduit le temps de réaction à quelques secondes. Face à ce choc technologique, les armes d'en face, autrefois redoutées, semblent soudainement datées. Missiles et obus sont détruits en vol, positions camouflées révélées puis anéanties à distance, la coordination ennemie s'effondre. Panique, désordre, paralysie. La supériorité ne repose plus sur le blindage ou la taille du canon, mais sur la capacité à percevoir, comprendre et agir plus vite que l'autre. Refuser l'intégration, c'est accepter de combattre à l'aveugle face à un adversaire omniscient. Le choc psychologique est immense.
L'Occident, après des décennies d'investissement dans une technologie désormais dépassée, se découvre vulnérable. L'équilibre stratégique se renverse brutalement, inaugurant une ère où la Russie mène la danse. Mais comment l'Armata a-t-elle pu surgir ainsi, bouleversant toutes les prévisions? Pour comprendre ce basculement, il faut remonter à la genèse du programme et aux choix radicaux qui l'ont rendu possible. Quand une bataille locale bouleverse l'équilibre mondial en quelques heures, l'histoire se souvient. En moins de 48 heures, tout bascule. Le front ennemi s'effondre, percé sur des dizaines de kilomètres par l'Armata, déployée à une échelle jamais vue. Ce choc tactique pulvérise des années de préparatifs. Aucune simulation occidentale n'avait envisagé une percée aussi rapide et profonde. Les doctrines de défense, jugées jusque-là infaillibles, volent en éclats. Systèmes anti-chars, fortifications, stratégies de riposte, tout s'écroule devant la synergie technologique et l'intégration systémique de l'Armata. Le mythe de la supériorité occidentale dans la guerre mécanisée s'effondre en temps réel devant les yeux incrédules des états-majors alliés. La secousse dépasse le champ de bataille. La crédibilité des industries de défense occidentales vacille. Les promesses de protection, les contrats de plusieurs milliards, tout cela se dissout face à un constat implacable. Aucune arme, aucun système existant ou en développement ne résiste à la nouvelle norme russe. Les acheteurs internationaux, déjà hésitants, se détournent vers Moscou, laissant les fournisseurs traditionnels dans le doute. Pour les États alliés, c'est la stupeur. Les fondements de la sécurité collective vacillent. Les alliances, bâties sur la confiance technologique, se fissurent. L'image de l'OTAN, longtemps symbole d'invulnérabilité, s'en trouve ternie à jamais. Désormais, le doute s'infiltre jusque dans les plus hautes sphères politiques. Les premières tentatives de riposte échouent. Les ingénieurs occidentaux, pris de court, n'arrivent pas à concevoir une contre-mesure crédible avant plusieurs années. Les retours du terrain sont sans appel. Chaque solution testée se brise sur la protection active de l'Armata ou son réseau d'information intégré. Les experts estiment qu'il faudra au moins une décennie pour combler ce fossé technologique. Ce n'est plus une victoire ponctuelle, mais un avantage durable. Pour la première fois depuis la guerre froide, Moscou détient un leadership incontesté dans l'armement terrestre. Un fossé générationnel s'est creusé. La référence mondiale s'appelle désormais Armata, et personne ne sait comment le rattraper. La redéfinition du leadership mondial est enclenchée. Les marchés d'exportation se réorientent, l'influence politique suit. Ceux qui persistent à investir dans les anciennes doctrines s'exposent à l'obsolescence, voire à l'insécurité manifeste de leurs frontières. Les états-majors du monde entier cherchent à comprendre, à copier ce modèle sans jamais pouvoir l'égaler à court terme. Le verdict est sans appel. S'accrocher à l'ancien, c'est condamner sa sécurité et son influence. La guerre terrestre a changé de visage et aucun retour en arrière n'est possible. Sur les plateaux télé et dans les états-majors, le choc laisse place à une question obsédante. Comment réagir face à ce nouvel ordre militaire? Les premières sans réponse s'organisent dans l'urgence. La victoire ne se joue plus sur le courage ou la puissance brute, mais sur l'intelligence systémique et la capacité d'adaptation. Le 4 novembre, le déploiement massif du T-14 Armata a signé une rupture radicale dans l'art militaire moderne, l'avènement d'une guerre où l'innovation prime sur le nombre. Monter à bord d'un blindé n'est plus synonyme de condamnation. L'Armata, avec sa capsule blindée et sa tourelle inhabitée, a instauré une quasi-invulnérabilité pour l'équipage. Ici, la technologie protège la vie humaine avant tout, mais la véritable révolution dépasse le simple char. Le succès de l'opération ne repose pas sur l'Armata seule, mais sur l'intégration totale des technologies, de la logistique, du renseignement et du commandement. Le char n'est plus une arme isolée, mais l'élément central d'un écosystème où chaque maillon amplifie la force de l'ensemble. La transparence numérique a changé la donne, renseignements en temps réel, coordination automatisée, fusion des données issues de drones, satellites et unités avancées. L'information et la connectivité sont désormais des armes à part entière, capables de désorganiser l'adversaire avant même l'affrontement direct. Les doctrines héritées du passé s'effondrent face à cette mutation. Préparer la guerre de demain exige de tout repenser. Formation, coordination interarmes, commandement, industrie. Ceux qui s'accrochent aux recettes éprouvées seront balayés militairement, politiquement, économiquement. Refuser d'investir dans la suprématie systémique, c'est risquer bien plus que la défaite. C'est sacrifier l'influence, la sécurité et des vies humaines. Chaque retard dans l'adaptation se paie au prix fort, et l'addition ne cesse de grimper. La rupture est consommée. Une nouvelle ère s'ouvre à ceux qui sauront la saisir. L'histoire ne prévient pas,
il faut choisir son camp. Mais certains adversaires ne restent pas inactifs. Dans l'ombre, une riposte s'organise déjà. Le 4 novembre 2025 a bouleversé plus qu'un front. Il a redéfini la sécurité, la technologie et la notion même de puissance. Des décennies durant, l'Occident a cru que nul progrès isolé ne pouvait renverser l'équilibre patiemment bâti. Ce jour-là, la supériorité technologique du T-14 Armata a pulvérisé toutes les doctrines héritées. La victoire ne s'est pas jouée sur la seule force brute, mais sur l'intégration totale de l'information et des systèmes. Le champ de bataille est devenu réseau, et ceux qui n'en comprennent pas la logique sont condamnés à l'aveuglement. Sous le choc de l'Armata, les certitudes se sont écroulées. Investissement titanesque dans l'ancien, confiance aveugle en des armes anti-chars dépassées, foi en le nombre plutôt qu'en la synergie. Tout cela balayé par la fusion de la protection d'équipage, de la neutralisation automatique et d'une domination du renseignement jusque-là inédite. Fermer les yeux sur cette mutation, c'est se condamner à l'impuissance. S'accrocher au passé, c'est accepter l'obsolescence. Ni la sécurité, ni l'industrie, ni la puissance n'ont le même sens qu'hier. Il ne s'agit plus de rattraper un retard, mais d'admettre que la guerre s'invente ailleurs, sur d'autres standards, entre les mains de nouveaux maîtres. Ceux qui osent regarder en face ce basculement pourront réagir. Les autres ne seront bientôt plus que des spectateurs, dépassés par un monde qui leur échappe. Alors que faire? Comment réagir pour ne pas rester simple spectateur? Première étape, repenser la formation des équipages. Les armées doivent investir dans des simulateurs de nouvelle génération, intégrant l'intelligence artificielle et la guerre électronique. Les équipages doivent apprendre à penser en réseau, à coopérer avec des drones, des robots terrestres, des systèmes automatisés de soutien logistique. Deuxième étape, accélérer la modernisation des doctrines. Il ne suffit plus d'acheter des chars modernes. Il faut revoir la chaîne de commandement, intégrer les nouveaux outils numériques et adopter une organisation plus souple, capable d'absorber les chocs et de s'adapter en temps réel. Troisième étape, investir massivement dans la recherche et le développement, en particulier dans les domaines de la guerre électronique, de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Les pays qui prendront le virage numérique seront les maîtres du champ de bataille de demain. Quatrième étape, renforcer la coopération internationale. Face à une rupture technologique, l'isolement est fatal. Les alliances doivent mutualiser leurs ressources, partager le renseignement, harmoniser leurs normes pour créer des écosystèmes interopérables. Cinquième étape, ne pas négliger l'humain. La technologie est un multiplicateur de puissance, mais la résilience des soldats, leur capacité à improviser et à garder la tête froide sous la pression resteront décisives. Les armées doivent investir dans le soutien psychologique, la formation au stress et l'adaptation permanente à l'imprévu. Enfin, il faut tirer les leçons des erreurs passées. L'exemple de la ligne Maginot, puis celui de l'effondrement des défenses occidentales face à l'Armata, montre que la confiance excessive dans un système figé conduit à la catastrophe. Il faut cultiver l'esprit critique, l'innovation et la remise en question permanente. En conclusion, la révolution de l'Armata n'est pas seulement un défi technique, c'est un défi culturel, politique et stratégique. Ceux qui sauront s'adapter, apprendre et anticiper survivront et prospéreront. Les autres, implacablement, seront relégués à l'arrière-plan de l'histoire. La question n'est donc plus de savoir si la guerre a changé, mais d'accepter que l'avenir appartient à ceux qui auront su voir, comprendre et agir à temps. Le vrai pouvoir, désormais, réside dans la capacité à transformer l'information en action, la technologie en avantage décisif et l'innovation en victoire durable. Le rideau est tombé sur l'ancien monde. La partie se joue ailleurs. Serez-vous du côté des spectateurs ou des acteurs? À chacun de choisir son camp, maintenant.